Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un phénomène bien connu appelé l'effet miroir. On retrouvera généralement deux clichés. Le premier, naturellement, sont directement liés à ce que l'on appelle les liens d'âme. Donc flammes jumelles, âmes sœurs et tutti quanti. Et on entendra très souvent, eh bien vous agissez en miroir. Ça veut dire que si toi, tu travailles sur toi, eh bien l'autre en face de toi évolue aussi. Parce qu'on s'imagine clairement que l'autre vit ce que l'on vit et que par conséquent, eh bien, notre travail personnel va impacter le sien. Libre arbitre? Allô? Allô, 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 allô? Allô? Et raccroché. Et le deuxième gros cliché que l'on peut entendre, c'est un peu plus du style « Ah ah, si tu n'aimes pas quelque chose chez quelqu'un, eh bien c'est forcément que le défaut que tu n'aimes pas chez cette personne, eh bien est présent en toi. » Ouais. Donc, si mon voisin au restaurant mange du boudin noir et que je n'aime pas ça, ça voudrait dire que moi aussi, sans le savoir, j'aime bien en manger. Tout ça parce que je le vois en manger et que je dis que j'aime pas ça. Oula, bah c'est parti. Alors, l'effet miroir, qu'est-ce que c'est précisément? On ne peut pas uniquement lier les liens d'âme à l'effet miroir. Au même titre, encore une fois, que si tous les autres sont nos miroirs, on ne peut pas dire que toutes les personnes de cette planète ont systématiquement les mêmes défauts que nous. L'effet miroir, c'est simplement un phénomène en lien avec la loi d'attraction et la réciprocité dans les échanges. Je m'explique. T'es dans la rue, tu marches et t'as dans la main une glace à la fraise absolument merveilleuse. Pulsion du jour, bonjour, tu décides que tu vas balancer ta glace dans la tronche de la personne qui est sur le trottoir juste en face de toi. Là comme ça là, paf, plein lobe frontal. Que va-t-il se passer? J'imagine que tu as une petite idée quand même. Eh bien c'est là qu'on peut constater que l'effet miroir est extrêmement intéressant. Car soit cette personne va imiter la même gestuelle et te balancer ce qui lui passe sous la main, café, glace, poney, belle-mère, ou alors il y a de fortes chances qu'elle te mette un coup de tête aussi. Le mimétisme est une forme d'effet miroir. Ou alors, beaucoup plus subtil, on va avoir une personne qui, par la verbalisation, par les mots, va te mettre extrêmement mal à l'aise afin de te faire conscientiser que ce que tu viens de faire, eh ben, c'est pas cool du tout. Ouais, ah ouais, le gaspillage, c'est pas bien. L'effet miroir se manifeste totalement inconsciemment. Nous allons régulièrement et tous les jours de notre vie, spontanément, nous mettre les uns les autres face à nos agissements. Et dans la finalité, nous finissons tous par agir de façon collective. Toutefois, l'effet miroir peut être utilisé de façon totalement consciente et volontaire. T'es de mauvais poil et c'est placardé sur ton front, avec une pancarte lumineuse. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie de faire l'effort d'être sympa. Tu files au boulot ou alors un magnifique repas familial du dimanche en tirant une tronche jusque par terre. Ah, et pas de mensonge, et c'est arrivé aux meilleurs d'entre nous. Bref, comment l'effet miroir sera utilisé de façon consciente et volontaire par les personnes qui nous entourent? Dans le premier cas, on retrouvera à nouveau une personne qui, par la verbalisation, par les mots, va chercher à vous faire conscientiser l'état dans lequel vous êtes. Et également aussi, pourquoi pas, si vous désirez lui en parler. Quant à d'autres, eh bien ces personnes réagiront par mimétisme, c'est-à-dire qu'elles adopteront exactement le même comportement que vous, et bien afin de vous faire comprendre l'effet que ça fait. Mais en revanche, et là, l'effet miroir n'a strictement rien à voir avec ça. Imaginons que tu sois un lanceur ou une lanceuse de glace professionnelle et que potentiellement on pourrait dire que c'est un défaut. Ouais, non, c'est un défaut là, faut l'avouer pour le coup. Ce n'est pas parce que cette personne n'est pas en accord avec ça ou n'est pas contente de se prendre une glace sur le coin du front que forcément, elle aussi, c'est une lanceuse de glace pulsionnelle. L'effet miroir n'a rien à voir avec ça. Selon moi,
et ça n'engage que moi, tu peux très bien ne pas apprécier, approuver une conduite chez autrui sans pour autant agir de la même façon. D'ailleurs, c'est complètement logique. Si un comportement qui t'insupporte, il y a de fortes chances que tu n'aies surtout pas envie de le reproduire. Mais en conclusion, l'effet miroir, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert surtout? L'effet miroir est généré par les êtres, par les autres humains qui gravitent autour de nous. Et ces derniers viennent simplement nous refléter la façon dont nous agissons avec nous-mêmes, mais également la façon dont nous interagissons avec l'extérieur. Et non, cela n'a rien à voir avec l'autre qui travaille sur lui, tout simplement parce que tu as effectué un travail personnel sur toi-même. Si les personnes qui ont des liens d'âme agissent de la même façon, c'est simplement qu'elles sont présentes l'une pour l'autre pour se titiller mutuellement afin de guérir une blessure ou bien de briser un schéma. Et ce n'est pas parce que l'une a réglé son problème que l'autre automatiquement le fera aussi. Ça c'est encore une fabulation et un appât commercial. Et au même titre, et encore heureux, tu as bien le droit de dire qu'un comportement ne te plaît pas sans pour autant devoir aller chercher en toi. Et puis sortir ton cahier de développement personnel de 310 000 pages afin de travailler pour voir ce qui cloche à l'intérieur de toi. L'effet miroir est là pour une seule et unique raison. Refléter nos attitudes et nos actions. Le comportement des autres nous renseignera et nous enseignera sur nos schémas. L'autre, en face de nous, va répéter et va reproduire une situation que nous avons déjà bien vécue. Parce que nous reproduirons les mêmes actions que les fois précédentes. En bref, nous revivrons perpétuellement les mêmes situations tant que nous n'arriverons pas à sortir de cette spirale afin de briser ce schéma. L'effet miroir nous renseignera aussi sur nos blessures. Si l'agissement d'une personne ou si les paroles d'une personne vous blessent, vous vous poserez la question « Pourquoi est-ce que cela me touche ?» Cela va vous permettre d'identifier la blessure dont vous êtes porteur et porteuse. Nous retrouverons aussi au sein de l'effet miroir un enseignement tout particulier que vous connaissez très bien qui est le karma. Bien ou mal, ce que tu fais te reviendra toujours et ce, tôt ou tard, même les glaces. Pour finir, l'effet miroir nous renseigne également sur nos mécanismes de défense. Et nos mécanismes de défense nous font parfois avoir de drôles de comportements. Par exemple, la blessure de rejet. Allez, hop, 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 choisissez un camarade pour vous mettre en équipe. Et là, si tu as une blessure de rejet, tu te reconnaîtras certainement. La personne qui est porteuse d'une blessure de rejet va, par tous les moyens pour éviter la douleur d'être rejetée, chercher à disparaître. Résultat des courses, soit elle finissait toute seule, soit elle finissait par former un groupe avec le prof, soit on la rapportait de force dans un groupe déjà formé. Ce qui venait, par effet miroir, clairement amplifier sa blessure, mais aussi le comportement qu'elle a adopté à ce moment-là. Elle ne se choisit déjà pas elle. Donc par effet miroir, les autres, pour lui montrer, en font de même. Et naturellement, ça peut s'appliquer à tous les comportements. En bref, l'autre nous montre ce que nous avons de la difficulté à observer, à admettre et à reconnaître chez nous-mêmes. C'est un processus parfois et même bien souvent extrêmement douloureux, mais pour autant extrêmement salvateur. Et même celui qui en apparence est ton ennemi, t'a fait du mal, t'a fait souffrir, cette personne est là pour que ça n'arrive plus jamais. C'est la fin de cette vidéo les amis. Comme toujours, partagez-moi en commentaire vos avis, vos témoignages et vos expériences. Et n'hésitez pas non plus à liker, à partager et à activer la petite cloche pour être notifié des dernières vidéos. Ça m'encourage énormément, ça me donne envie de continuer, mais surtout, ça paraît rien comme ça, mais je vous assure que c'est inestimable pour la visibilité de cette chaîne. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!